par rapport à ce sujet de la destinée. Nous lisons Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, le verset 1er. Nous descendons jusqu'à 6. Je lis au nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et il lui dit: à Bethléem, à Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Par rapport à ce texte que nous venons de lire, nous sommes en train de comprendre une chose très importante, que le diable, il combat le destiné des gens. Et surtout nous les chiens, le diable, quand il voit déjà nos destinées, quand il voit déjà nos étoiles, il va veiller pour les détourner, pour les détruire. Amen. Il combat vraiment nos destinées. Voilà, notre Seigneur Jésus-Christ est né à Bethléem. La Bible dit que au temps où Jésus était né, il y avait des mages d'Orient. Et ces mages-là, autrement on peut les appeler des magiciens. Et ces magiciens étaient capables de comprendre les étoiles. Voilà, ils étaient capables de lire les étoiles, des gens. Donc quand ils regardent en haut, ils peuvent localiser des gens qui ont né avec le temps de l'étoile. Amen. Alors, ces mages ici, les magiciens, ils avaient localisé déjà l'étoile de notre Seigneur Jésus. Ils ont vu que Jésus était né. Et ils étaient venus vers Hérode, le roi Hérode, pour lui demander: roi, dis-nous qui est le roi des Juifs qui vient de se naître. Amen. Qui vient de naître. Parce qu'on a vu son étoile. Bien aimé, ces mages étaient capables de discerner, de localiser l'étoile de notre Seigneur Jésus et de comprendre qu'il était le roi. Alléluia. Ils ont non seulement fait une étoile briller, mais ils ont aussi compris que cette étoile-là, c'était une étoile d'un roi. Voilà ce qu'ils avaient dit au roi Hérode. Et nous venons de voir une étoile, et cette étoile, c'est l'étoile d'un roi. Et nous sommes venus pour l'adorer. Qui est ce roi des Juifs? Nous sommes venus pour l'adorer parce qu'on a vu son étoile briller. Alléluia. Et Hérode, quand il a écouté ces choses, il a compris à lui-même comme si on voulait détourner son trône. Amen. Comme si on voulait détourner son trône. Et il s'est concerté avec d'autres principaux sacrificateurs, avec d'autres personnes qui étaient dans Jérusalem pour détourner ou détruire l'étoile de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous savons ce qui a été passé en cette époque. La Bible dit que le roi Hérode avait ordonné aux huissiers, à ses soldats, de faire mourir ou de massacrer les enfants de 0 jusqu'à 2 ans. Amen. Et les enfants étaient morts. Tout cela pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'il y a un roi qui vient de se naître. Alléluia. Donc il y a des combats pour nos destinées. Il y a des combats qui s'élèvent contre nos étoiles. Quand le monde éternel voit ton étoile briller depuis ton enfance jusqu'à cet âge, mais le monde éternel ne sera jamais tranquille en voyant ton étoile briller. Amen. Ils vont faire tous leurs efforts juste pour détruire ton étoile. Voilà même notre Seigneur Jésus est notre exemple. La Bible dit que Hérode avait cherché à détruire son étoile.
on avait massacré les enfants de 0 à 2 ans. Si pour notre Seigneur Jésus-Christ, ces choses ont été faites, et même pour toi aussi, les hommes peuvent le faire. Alléluia. S'il avait excité le cœur du roi Hérode et d'autres personnes pour vouloir détruire le cœur de notre Seigneur Jésus, ils vont aussi le faire de même dans ta vie. Amen. Il peut exciter les gens pour pouvoir te détruire. Il peut exciter même un gars que tu as aimé. Il n'était pas sorcier, mais le diable peut l'exciter pour pouvoir te détruire. Alléluia. Le diable peut exciter les gens qui sont autour de toi, juste pour détruire ta destinée. S'il a déjà lu, s'il a déjà compris ta destinée, il a vu que cette personne aussi, son épaule, oui, vraiment très forte. Le diable, il peut exciter les gens, il peut créer un moyen juste pour détruire ta destinée. Amen. Et ma prière ce soir est que Dieu qui t'a fait créer puisse te sauver au nom de Jésus. Puisse sauver ton étoile au nom de Jésus. Puisse secourir ton étoile au nom de Jésus. Ah, tu me donnes pas une amène encourageant. Je disais que le Dieu créateur, le Dieu ton créateur, puisse secourir ton étoile au nom de Jésus. Si le diable va créer, il va mettre toutes sortes d'instruments pour pouvoir détruire ton étoile. Il va mettre toutes sortes de pièges pour pouvoir détruire ta destinée. Ma prière ce soir que Dieu puisse sauver ta destinée. Amen. J'avais dit que je suis en train de parler de la destinée. Je suis en train de parler de la destinée. Mais les combats que nous avons dans la vie, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas parce que tu es de teint clair ou tu es trop belle, parce que tu es long, de longue taille, parce que tu as de belles tailles. Non, ce n'est pas ça. Les combats que nous avons bien aimés, c'est par rapport à nos destinées. Les diables ne combattent personne pour rien. Ils nous combattent bien aimés par rapport à nos destinées. Alléluia. Par exemple, tes combats ont été commencés depuis le jour où tu étais né. Mais quand tu étais né, est-ce que le diable avait vu déjà dans ta naissance, tu es trop belle, tu as de belles tailles, ainsi de suite, c'est pour cela les sorciers s'étaient ligués contre toi? Non, ce n'est pas à cause de ça. Amen. Ce n'est pas à cause de ta teinture, de ta beauté. C'est pour cela que les sorciers étaient ligués contre toi. Non, c'est à cause de ta destinée. Amen. À cause de ton étoile. Ils avaient déjà vu ton étoile depuis le jour où tu étais né. C'est pour cela qu'ils te combattent. Amen. Voilà les combats que nous avons. Nous avons des combats à cause de nos destinées. Chacun de nous, on le combat par rapport à sa destinée, par rapport à son étoile. Et si ton étoile brille petit, alors on va te combattre aussi par rapport au niveau de ton étoile. Amen. Si même tu regardes en haut, le soir tu regardes en haut, tu vas voir tes étoiles en train de briller différemment. Amen. Donc, les niveaux de ton étoile, les niveaux de la lumière de ton étoile, c'est le niveau aussi de tes combats. Amen. Ça peut même dépasser. Ça peut même aller au-delà de ce niveau-là, juste pour détruire ton étoile. Est-ce qu'elle me comprend? Voilà. Mais au temps de notre Seigneur Jésus, nous avons compris une chose, que Dieu avait secouru Jésus quand Hérode avait voulu le détruire. Alléluia. Il est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il avait secouru, qui avait envoyé son ange pour parler au Père Joseph, de faire échapper Jésus, d'amener Jésus en Égypte. Il est le même Dieu qui peut te secourir aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais que tu pries le même Dieu qui avait secouru Jésus dans son enfance. Amen. Qui avait secouru Jésus quand il était petit. Il peut aussi te secourir aujourd'hui. Il peut secourir ta destinée. C'est ça ma prière ce soir. Que Dieu puisse secourir ta destinée. Que Dieu puisse réparer ta destinée. Que Dieu puisse restaurer ta destinée. Et n'oublie pas, c'est la chose aussi que Jésus était venu faire. Il était venu pour restaurer nos vies, restaurer nos destinées, restaurer ce que l'homme avait perdu depuis le jardin d'Éden. Amen. Et ma prière est que tu puisses être restauré par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Les diables combattent nos destinées. Nous lisons le livre de
Psaume chapitre 31, le verset 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais-lui ta face si ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Amen. Ici, notre bien-aimé, un psalmiste qu'on appelle David, le roi David, il nous révèle vraiment que ses destinées à lui étaient à cacher dans les mains de Dieu. Amen. Et il nous révèle aussi à nous, les enfants de Dieu, que nos destinées aussi sont cachées entre les mains de Dieu. Amen. Je te révèle ce soir que personne dans ce monde peut détruire ta destinée si Dieu ne l'a pas autorisé. Amen, amen. Même si tu as des combats, même si les sorciers sont en train de se liguer jour et nuit contre ta destinée, personne ne peut toucher à ta destinée si Dieu ne l'a pas autorisé. Alléluia. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Parce que tu es le fils de Dieu. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Tu as une destinée et cette destinée est cachée dans la main de Dieu. Tout à l'heure, là, je vais te révéler des choses que tu peux faire, des principes que tu peux prendre dans ta vie juste pour faire réussir ta destinée. Amen. Je vais te révéler que le diable combat nos destinées. Lui et ses démons et les sorciers combattent nos destinées. Mais si tu marches selon ces principes que je vais te donner ce soir, ta destinée va réussir. Alléluia. On va la combattre, mais on ne va pas la vaincre. Alléluia. On va combattre ta destinée, mais on ne la détruira jamais si tu respectes ces principes. Quel est ce principe? Premier principe que tu vas faire dans ta vie, c'est de chercher toujours, premièrement, l'appui qu'on appelle la présence de Dieu. Amen. L'appui qu'on appelle la présence de Dieu. Donc tu dois se cacher. Tu dois faire cacher ta destinée ou ton avenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous devons faire cacher nos destinées ou notre avenir dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 15, il a dit ceci.